Juge chapitre 2. Avant de lire l'autre passage, Juge chapitre 2. Juge chapitre 2. Dans l'Ancien Testament, je voudrais que nous lisions cette histoire. Juge chapitre 2, le verset 6 jusqu'au verset 13 et même 14. Écoutez très bien, frères et sœurs. Écoutons ce premier message ou cette première lecture que nous allons faire ce matin. Écoutons très bien. Écoutons très bien. Amen. Dans l'Apocalypse, le Seigneur dit, ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Serviteur de l'Éternel mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Héres, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël furent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allaient après d'autres dieux dans les dieux des peuples. Ils allaient après d'autres dieux dans les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Verset 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Amen. Restez debout, permettez que nous lisions ce dernier passage. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Nous allons lire juste une petite partie de verset 16 jusqu'au verset 22. Maintenant, tenez-vous prêts. Ça, c'est verset 15. Verset 15. Allez-y. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer.
Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Et il répondit au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Voici 2 passages qui peuvent nous aider ce matin à entendre la voix du Seigneur pour nous. Le premier passage que nous avons lu en Juges, chapitre 2, parle des enfants d'Israël. On peut lever la tête. Les enfants d'Israël qui avaient vécu au temps de Josué, le serviteur de Moïse, qui est devenu lui-même serviteur de Dieu. Vous comprenez? Moïse était mort et avant de mourir, Dieu s'est choisi un homme à la personne de Josué. Josué a conduit le peuple jusqu'à bon port. Josué a conduit le peuple et a fait entrer le peuple dans la terre promise. Mais ce que je voudrais que nous sachions, c'est que dans chaque génération, les pères, les leaders enseignaient les enfants à faire quoi? À connaître le Dieu qui les a délivrés, le Dieu qui les a préservés, le Dieu qui a pourvu à leurs besoins, le Dieu qui les avait délivrés d'abord de la plus grande captivité de 430 ans, qui les a fait sortir de l'esclavage en Égypte. Chaque génération, dans chaque génération, les pères, les leaders, les guides, les sacrificateurs instruisaient le peuple de Dieu. Et non seulement instruisaient le peuple de Dieu, mais chaque chef de famille instruisait ses enfants dans tout ce que Dieu a fait. Leur disait, comme cela se fait très souvent dans certains milieux, où les parents expliquent à travers souvent des images ou des contes l'histoire peut-être de leur peuple, l'histoire de leur village. C'est comme ça que les parents, écoutez-moi très bien, vous allez comprendre où nous allions. Les parents et les chefs, les sacrificateurs faisaient asseoir le peuple et ils leur disaient, vous savez, nous étions, nos parents, nos aïeux étaient esclaves en Égypte pendant 430 ans. Ils ont souffert, ils ont souffert, ils ont souffert. Beaucoup sont morts, beaucoup ont été assassinés. Et voilà qu'un jour, un homme est né à la personne de Moïse. Dieu l'a mandaté de nous délivrer. Cela n'a pas été facile. Il y a eu des miracles, il y a eu des choses. Nos parents nous racontaient. Celui qui est en train de dire ça, lui-même, il n'a pas vécu l'histoire. C'est quelqu'un d'autre qui lui a dit. Et celui aussi qui lui a dit, c'est quelqu'un qui lui a dit, qui lui a dit et qui lui a dit. Vous allez me dire, pasteur, comment tu sais ces choses? Dieu a dit aux enfants, il a dit à Moïse que cette loi-là soit enseignée aux enfants de vos enfants, de vos enfants.
Qu'est-ce que je veux dire? Tout Israël avait la révélation et avait l'histoire, avait les prodiges que Dieu avait opérés. Tout Israël savait cela. Et quand vous saviez ce que Dieu a fait dans votre vie, ce que vous devez faire, ce qui doit vous caractériser, c'est la reconnaissance et la fidélité envers Dieu. Quelqu'un m'entend? Quand vous vous souvenez des bienfaits de Dieu, ce qui vous reste, c'est de bénir Dieu. C'est de dire merci au Seigneur. C'est de garder la foi. C'est de marcher conformément à la parole de Dieu. C'est de rester attaché au Seigneur. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quel que soit tout ce qui adviendra, tu dois être attaché au Seigneur parce que tu sais d'où tu viens, parce que tu sais ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est pourquoi le thème de notre message de ce premier dimanche est intitulé « Les fidèles gardent toujours la foi dans l'épreuve ». Les fidèles gardent toujours la foi dans les épreuves. Comment on peut savoir qu'un homme est véritablement infidèle? Je vous ai enseigné ici il y a quelque temps qu'il y a 3 groupes de personnes. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dira qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mais il y en a 3 classes, 3 groupes, 3 catégories. Vous savez, le Seigneur nous appelle tous. Et puis, de ceux qu'il a appelés, sortira ce qu'on appelle les élus. Ils ont tous été appelés, invités. Mais il y a quelques-uns qui vont se démarquer parce qu'ils ont reçu la sémence incorruptible, ils ont reçu Jésus dans leur cœur. Écoutez-moi très bien. Parce que ce que nous sommes en train de voir, c'est un pan important de notre destinée. Donc plusieurs ont entendu, ont été appelés. Ils ont répondu à l'appel. Ceux-là, ce sont les élus qui aimaient le Seigneur. Ils ont créé le Seigneur. Ils ont servi le Seigneur. Ils ont marché un tant soit peu dans la voie du Seigneur. Ils ont obéi à la voix du Seigneur. Mais ce n'est pas fini. Le premier groupe donc, ce sont les appelés. Quelqu'un dit les appelés. Non, dis le plus fort que ton voisin. Donc il y a les appelés, c'est pourquoi quand quelqu'un dit par exemple, je suis appelé, mais il n'a rien dit d'extraordinaire. Tous sont appelés. Le Seigneur nous invite tous. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il dit plus loin, venez à moi. Voilà l'appel. Nous sommes tous conviés à venir au Seigneur. Il nous a appelés. Mais comme je l'ai dit tantôt, au nombre des appelés, il y aura les élus. Donc les élus sortent des... Il faut le dire avec moi. Les élus sortent. Donc voici les appelés. Et il y a quelques personnes. On peut m'aider? Frère Yélémo, tu peux venir? Michael, tu viens? Et puis, Florent, tu peux venir? Voilà. Restez là. Et puis, mettons une femme dedans. C'est Louise. Odile. Les masques font qu'on ne peut pas reconnaître les gens. Hein? Maintenant, voyez, je les ai appelés. D'accord? Regardez très bien. Si vous n'avez pas peut-être compris les tournures du message, comprenez un peu l'image. Donc, je les appelle. Et tous sont appelés. Mais
qu'est-ce qui va se passer? 3 vont être élus. Les 3, Yélémou, Odile et puis Michael. Montez là. C'est juste une image. J'ai dit de lever la tête, messieurs. Si tu n'as pas la tête, tu ne vas pas comprendre. Donc, de tous ceux qui ont été appelés, il y a eu des élus. Et c'est pourquoi vous allez voir que le tabernacle était divisé aussi en 3 groupes, en 3 classes. Il y a le parvis qui est la cour, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. C'est pourquoi l'homme aussi est constitué de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Le Dieu même qu'on adore est un Dieu trinitaire. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Ne confondez pas la doctrine des unitaires, les pentecôtistes unitaires, qui disent que Jésus c'est lui qui est le Père. Si vous croyez ça, vous allez aller en enfer. C'est une doctrine de démon. Jésus n'est pas le Père n'est pas Jésus. Il faut être intelligent. Hein? Parce que souvent on entend des gens parler, ils pensent que Jésus c'est lui qui est le Père, il est le Saint-Esprit. Soyez sages. Quand tu ne comprends pas, est l'humilité qu'on t'enseigne. Il ne faut pas confondre les choses. Jésus n'est pas le Père. Le Père, ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Sinon, il n'allait pas prier le Père. C'est un peu insensé de dire Père quand c'est toi-même qui es le Père. 2 Corinthiens 13, lis ça. Gardez vos Bibles, ne cherchez pas. Lis ça. Fais vite. Parce que je profite de l'enseignement, ces choses-là, ces 3 entités pour expliquer la doctrine biblique. Lis vite, pasteur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez très bien. C'est pourquoi ça n'a rien. Vous voyez, Dieu est un, il est unique. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment la divinité. Ce n'est pas toujours qu'on va dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, l'apôtre Paul commence par que qui? Non, lis. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Normalement, on devrait commencer par la grâce du Père. Mais il commence par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et puis, et la communication du Saint-Esprit. Voici les 3 personnes. Soit avec vous tous. C'est tout. Donc c'est des petites choses, mais quand tu n'es pas converti, ou quand tu es destiné à autre chose que le ciel, tu mélanges tout. Tu veux avoir une nouvelle révélation. Jésus est Dieu éternel. Amen. Donc il faut comprendre ça. Il ne faut pas être mélangé. Vous regardez tellement des choses sur les réseaux sociaux que votre esprit commence à être menacé et infecté par des déchets. Un homme normal, il a un seul père. Est-ce que tu sois un enfant, patate, il y a beaucoup de pères. Tu manges partout. Dis aux 2 qui sont à côté, dis, j'espère que ce n'est pas de toi il parle. Dis-leur, il ne faut pas avoir peur de lui. Beaucoup d'appelés. Voici les élus qui sont là, ils sont 3. Mais au nombre des élus, c'est seulement que quelques-uns qui resteront fidèles jusqu'au soir de leur vie. Demandons à la seule sœur qui est là, sœur Odile, monte ici. Viens jusqu'ici, au pied de la croix. Voici les 3 catégories. Les appelés, les élus et ceux qui achèvent la course. Ceux-là, ce sont les fidèles. C'est pourquoi Jésus dira, entre dans la maison de ton maître. Fidèle, il dit plus élu. Fidèle serviteur. Il a été appelé,
il a été élu et puis il est maintenant fidèle. Les fidèles, ce sont ceux-là qui achèvent la course. C'est par anticipation qu'on vous appelle fidèle. Pour que, en vérité, tu achèves la course comme un fidèle. Et que tu ne restes pas au nombre des appelés, des élus, mais que tu persévères jusqu'où? Lis ça plus fort. Jusqu'où? Que tu persévères jusqu'où? Est-ce qu'on peut dire ça plus fort? Vous avez un problème? Que tu persévères jusqu'où? Jusqu'à? J'ai dit de dire ça avec conviction. Tu persévères jusqu'où? Jusqu'à la fin. Si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, comme les gracistes le disent, non, dès que tu as reçu Jésus, même si tu vis dans l'homosexualité, tu es une lesbienne, tu es voleur, ce qui est certain, tu es une fois sauvé, tu es sauvé pour l'éternité. Si vous croyez ça, vous êtes sous la malédiction. C'est un évangile maudit. Et ceux qui croient ça sont sous le jugement. C'est inintelligent de croire qu'une fois vous êtes sauvé, même si vous vivez comme des chiens, des porcs, des pédés, vous êtes sauvés. C'est insensé. Regarde ici. Va dans mon bureau. Apporte la coupe qui est là-bas. Dépêche-toi. Ce matin, je vais vous donner des images. Parce que ce mois est un mois particulier. Et nous sommes entrés dans le dernier semestre. Et je voudrais que tu ne cours pas pour courir, mais que tu cours pour achever la course. Laisse quelqu'un répondre à ta place. On est assis ensemble, mais forcément, on n'a pas peut-être le même sort. Je dis, on court ensemble. Mais quelques-uns achèveront la course et garderont la foi. Quels sont ceux-là? Ce sont les fidèles. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit quoi? Que plusieurs vont courir. Viens, retourne. Retournez là-bas. Retournez, voilà, là, à votre place. Allez-y. Et je vous ai, allez-y dans les chaises. Je vous ai appelé. Et vous êtes venus. Venez maintenant. Vous avez été appelés. Restez là. Et puis maintenant, il y a eu tous ceux qui ont été appelés. Parmi eux, il y a eu des... Dis ça plus fort. Votre manière de répondre. Le casse là, ta bouche même, tu peux l'ouvrir un peu de temps en temps. Sans cracher. Au nombre des appelés, il y a eu des... dont les élus, les trois montent ici. Oh, Jean-Claude, lève-toi. Le vieux cantique qu'on chantait avant. Sandrine, tu te souviens, ça va, bonne arrivée. Je te donnerai la couronne de vie. Comment? Oui, viens, Sandrine. Viens, Sandrine. Bénissons Dieu pour sa vie, s'il vous plaît. Alors, chante ce cantique-là. Le Seigneur Jésus dit quoi? Mais regardez ici. Imaginez un temps soit peu que notre pasteur Jean-Claude, il est le Seigneur Jésus, mais au pied de la croix. Donc, ils ont été appelés. Et parmi les appelés, il y a eu des... Dis le plus fort, il y a eu des... Mais est-ce que c'est aux élus on donne la coupe? Répondez-moi. C'est pas aux élus. C'est pas aux appelés. C'est à celui qui va persévérer jusqu'à la fin au pied du Seigneur. C'est celui-là qui va recevoir la couronne, la coupe. Chante. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. C'est les vieux cantiques, hein? Tu auras la couronne de vie. Encore. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne
longue de vie. Merci. Alors, ils ont combattu ceux-là et tous étaient fidèles dans les dîmes, les offrandes, se sanctifiaient, craignaient Dieu, louaient le Seigneur. Regarde ici, hein, regarde ici. Ils ont eu des problèmes, comme notre soeur, ma fille, Elia l'a dit tout à l'heure. J'ai eu des ennuis. Au moment où je croyais que les gens allaient me visiter, ils ne sont pas venus dormir chez moi. Je suis frustré. Je vais rester un temps soit peu à la maison. Je quitte l'église et je quitte la foi. Parce qu'il n'y a pas l'amour dans l'église. Traite. Toi, tu fais la honte des chrétiens. Je vous ai toujours éduqué dans la voie du Seigneur. La marche chrétienne n'est pas pour que les gens courent derrière toi. Les gens soient derrière. Qu'ils viennent, qu'ils ne viennent pas. Tu sais en qui tu as cru. C'est leur devoir de t'aider. C'est leur devoir de t'assister. C'est leur devoir de venir t'aider. T'encourager, te consoler. Même s'ils ne le font pas, toi tu comptes sur le consolateur. C'est le devoir des chrétiens. Mais ne mets pas ta confiance et ta foi sur un homme. Et vous savez, les fidèles ne font pas ça. C'est pourquoi n'ayez jamais foi dans quelqu'un dans l'église. Ni dans un pasteur, ni dans un homme. Mettez votre foi en Jésus. Et ne vous appuyez jamais sur un homme. Parce que l'homme vous trahira. Il court. Il a l'extérieur qui montre que véritablement il connaît Dieu. Mais il ne le connaît pas. C'est dans les épreuves qu'on saura que lui là c'est un traître. Il a l'apparence extérieure d'un converti. Mais c'est un infiltré parmi vous. Un impoli. Les gens peuvent s'abaisser pour te saluer. Mais n'aie pas confiance. C'est toi. Ils ont apporté leur dîme, leur offrande. Ils ont mangé, ils ont servi, ils ont tout fait. Ils ont créé Dieu par moment. Mais à un certain moment de la marche, comme Alexandre et Hyménée, ils vont abandonner la foi. Comme les enfants d'Israël, ils vont abandonner l'Éternel. À cause des épreuves. Parce que quelqu'un ne les a pas visités. Quelqu'un ne les a pas appelés dans leurs problèmes. Quelqu'un ne les a pas assistés. Peut-être qu'ils ont eu des difficultés. Elle s'est mariée dans le Seigneur pendant des années. Elle a crié vers Dieu. Elle est déçue parce qu'elle s'attendait à avoir un enfant. Elle n'a pas eu l'enfant. Il s'attendait à avoir une promotion, il n'a pas eu. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas pour cela que Jésus a été crucifié. Jésus est mort pour ton salut. Il est mort. Quand j'ai dit salut ici, je parle du pardon de tes péchés et la vie éternelle. Les autres choses sont secondaires. Mais vous voyez, seuls les élus vont développer parce qu'ils sont passés par la véritable repentance, la conversion authentique. Ils ont eu le témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur. Qu'ils ont la vie éternelle. Seuls les fidèles sont caractérisés par ces choses. Donc les trois frères là vont bénir Dieu, vont chanter, vont tomber en train, vont danser, vont chasser les démons. Ce sont des élus. Mais le problème est que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. La couronne est là-bas, la couronne n'est pas ici. Est-ce que quand je parle, tu m'entends et tu me comprends? Même si tu n'as pas été à l'école, que tu comprends difficilement, tu es censé comprendre. La couronne, celui qui a la couronne est dans le ciel. Ici, on a imaginé la croix qui est de Christ là, comme le Christ qui est là-bas et qui a la couronne à main. Donc le problème, il ne viendra pas vers vous. C'est à vous quand vous allez le rejoindre, ayant persévéré, ayant gardé la foi, ayant achevé la course, c'est là-bas que la couronne se trouve. Donc de ces trois frères qui ont persévéré, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Il y a un seul, et notre sœur qui vient,
C'est juste une image. Sinon, pour ce qui est de la persévérance, tout dépend de vous. Elle arrive ici, au pied du Seigneur, et elle voit que tous ceux avec qui elle a commencé la marche, tous ceux avec qui elle a combattu le bon combat, certains ont été martyrisés, blessés, abaissés, humiliés, mais ne sont pas allés au-delà. À un certain moment, peut-être à quelques jours de leur enlèvement, ils ont abandonné la foi. Ils ont tellement souffert qu'à un certain moment, ils ont dit trop, c'en est trop, Seigneur. J'ai persévéré pendant 40 ans dans le Seigneur. J'espérais avoir un enfant, un héritage. Oh Seigneur, je suis dans le regret de te dire que je ne peux plus te suivre. Je suis dans le regret, Seigneur, mon Dieu. Je ne peux plus te servir avec crainte et intégrité de cœur. J'apportais mes offrandes pour que tu te souviennes de moi. Mais dis-moi, j'envoyais ça pour te dire que je t'aimais et que tu vois, c'est donnant. Je t'ai donné toute ma vie là. Donc c'est quoi tu veux faire? 40 ans, je n'ai rien vu de bon. En tout cas, tu vas m'excuser. Les quelques années qui restent, je vais prendre ça pour m'occuper de moi-même. Et voici comment certains, au soir de leur vie, ont quitté la foi. Et ceux, les appelés, les ont vus comme des élus. Et ils sont restés là. Ils n'ont pas persévéré. Et c'est seulement que quelques-uns qui sont allés jusqu'à la fin de la course. Et c'est à celui-là qu'on remettra la coupe. Voici les fidèles. Asseyez-vous. Shadrach, Meshach et Abednego étaient en déportation, ont été esclaves à Babylone. Exactement comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mais à un certain niveau, un niveau moindre. C'est l'adversité, les épreuves qui vont révéler la qualité de ta foi. Tu m'as compris? C'est les épreuves. Vous savez, c'est le feu seul qui révèle la qualité de l'or. Ce n'est pas l'eau. On ne lave pas l'or. Quand on extrait l'or de la terre, il faut le faire passer par le feu. Ce sont les épreuves, les humiliations, l'opprobre, l'abaissement, le brisement, le rejet. Ce sont ces choses qui vont révéler la qualité, la nature de ta foi en Jésus-Christ. Tu peux danser, tu peux faire des offrandes, c'est de bonnes choses. Mais Dieu, lui, il attend l'examen. Les enseignants sont au milieu de nous. Un élève peut se glorifier dans la chair et dire, monsieur le professeur, tu vois, je suis fort en philosophie, je suis fort en mathématiques. Tu vois, monsieur, tu vois, j'ai eu combien? 19 de moyenne en philosophie. J'ai 17 de moyenne en maths. Tu vois, 16 de moyenne en français. LVT, tu as vu ma moyenne, monsieur? Alors, est-ce que c'est nécessaire de passer l'examen du baccalauréat? Monsieur, est-ce que je dois passer? Tu sais, monsieur, c'est juste un rappel. J'étais en 5e, on m'a fait sauter la 4e, je suis allé en 3e. Alors, avec tous ces moyennes, monsieur, vous êtes notre pépé, notre professeur principal. Alors, je souhaite que vous voyez la directrice pour que je ne puisse pas passer le bac parce que c'est une perte de temps. Envoyez-moi directement à l'université. Tu es fou. On va dire tu es fou. On t'a fait sauter classe là. C'est pareil, on devrait te faire sauter. Le test, Makatako, c'est obligatoire. C'est le test qui va faire qu'on va te délivrer l'attestation. On a vu des premiers échouer à l'examen. On a vu des hommes qui étaient majors dans notre promotion.
qu'on a retrouvés et sont en train de faire cabine téléphonique. Il y a des gens qui étaient meilleurs que toi à l'école. Tu étais la risée de la classe. Ils t'ont surnommé. Dédé, c'est pas, on ne peut pas t'appeler dernier. Il y a d'autres qu'on a appelés 3 ou 4. C'est-à-dire s'il n'a pas 3 de moyenne, il en a 4. Donc personne ne pouvait croire que toi, tu vas être ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que les propriétaires de la parole entendent ce que je suis en train de dire? Ils ne pouvaient pas miser sur ta vie. Ils ne croyaient pas. Ils ne savaient pas qu'ils ne savaient pas que derrière tout ça se trouve la grâce de l'Éternel. Et vous vous rencontrez, qu'est-ce qui se passe? Le major, le premier, celui qui avait 17 de moyenne, celui qui était brandi comme le meilleur du lycée. C'est lui maintenant qui te présente. Il ne t'a pas reconnu. Parce que toi, il y a eu trop de changements en toi. Il y a eu tellement de bouleversements. Il y a eu une métamorphose en toi. Donc on ne te reconnaît pas. C'est comme les frères de Joseph qui n'ont pas reconnu Joseph. Mais Joseph les a reconnus. Le premier t'a pas reconnu. Major de ta classe là. Je t'annonce ce matin, en ce mois d'alliance, ils ne te reconnaîtront pas. Pas parce que tu as pris du poids, mais à cause de l'immensité de la grâce de Dieu sur ta vie. Ils ont gardé en esprit que toi tu es un dernier. Et que toi tu es un vaurien. Et que toi tu ne vas jamais fonder de foyer. Tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas progresser. Tu ne deviendras rien de chez rien. Donc ils ne peuvent même pas te mettre dans leur programme. Quand ils appellent les anciens élèves du lycée Kabata, ils ne t'appellent pas. Parce qu'ils savent, ils demandent après toi. Vous avez eu les nouvelles de Diana? Diana. 3 ou 4? Mais 3 ou 4 va devenir quoi? Je suis en train par l'esprit de raconter l'histoire d'un homme. On dit non, mais depuis l'école, mais le problème est qu'à un certain moment, elle-même ne voulait plus venir à l'école, c'était trop dur. Bosser, retenir, elle ne pouvait pas réciter une leçon. Oh, ça fait pitié quand même pour cette dame, quand même. Je ne sais pas ce qu'elle va devenir. C'est de toi, il parle comme ça. Dis que Dieu soit béni. Oh, laisse quelqu'un dire Dieu soit béni. Ils se réunissent et ils parlent de toi négativement. Ils se disent que tu n'as aucun avenir. Mais ils ne sont pas Dieu. La parole de Dieu dit, les 3 enfants hébreux, j'étais certainement à leurs parents là-bas. Mais vous savez, c'est pourquoi, regardez ici, ne rentrez pas dans la familiarité dans l'église. Je vous annonce quelque chose de très sérieux ce matin. Sortez de tout ce qui est légèreté, familiarité. Si vous rentrez dans la familiarité, à un certain moment, vous allez perdre la foi. Les problèmes d'ethnie, les problèmes de non-rang social, les problèmes de temps, ne rentrez pas en communion, en contact avec quelqu'un sur la base de l'ethnie ou du rang social. On peut s'entraider, on peut s'aider, on peut communiquer, mais ne fondez pas votre relation avec un homme sur la base de ces choses. Leurs parents étaient là. Nebuchadnezzar leur a dit, si quelqu'un se trompe, il se croit adorateur du vrai Dieu d'Israël.
je dresse la statue. Si quelqu'un ne se prosterne pas, il va comprendre. Je vais le jeter dans la fournaise ardente. Vous savez, je l'ai dit tantôt, il y a certaines choses qui vont éprouver notre foi. J'ai entendu tout à l'heure, et le pasteur a bien fait de corriger, dit à notre soeur, vous savez, quand vous souffrez à un certain degré, paie ta grande soeur, qui l'a amené pratiquement, c'est grâce à la grande soeur d'Eliane que j'ai connu Eliane. C'est elle-même qui l'a recommandé, dit, va voir mon pasteur. C'est ma fille, celle qui est partie. Vous savez, c'est quand les gens meurent qu'on dit les éloges. Mais sa soeur aimait le Seigneur. Elle est morte dans le Seigneur. Le Seigneur n'a pas permis qu'elle reste un certain temps pour perdre la foi parce qu'elle souffrait. Elle aimait Dieu. Mais Eliane était encore bonne religieuse, ne connaissait pas les grandeurs et la grandeur du Seigneur. C'est elle qui l'a recommandé, je l'ai reçue, elle était enceinte à cette époque. Mais en même temps qu'elle dit non, elle a sa religion. Vous savez, c'est comme ça, ce que Dieu a appelé toujours, il raisonne toujours, j'ai ma religion. Il ne peut pas prendre deux religions. Dieu, c'est Dieu. C'est pas ça? C'est sa nature, vous la voyez calme, c'est pas parce qu'elle n'aime pas les gens, c'est sa nature, elle a été éduquée comme ça. Elle n'aime pas trop les ramifications des bavardages où la langue est ici. Elle est très réservée. Elle va te faire un don, tu ne sauras même pas qu'elle t'a fait un don. Je ne parle pas de moi, je ne sais pas combien de fois je ne parle pas de ces dons. Mais j'ai dit que ce n'est pas une femme qui bavarde, qui est frustrée parce qu'elle a fait des dons. Elle a aidé quelqu'un et à son tour, on n'est pas venu. Comment? La pandémie a révélé la nature de plusieurs en qui on ne peut plus avoir confiance. Des boucs en peau de brebis. Je suis l'un des rares pasteurs qui te regarde dans ton visage et je te dis. Ce que tu vas faire, c'est je suis frustré, je n'apporte plus ma dîme. Et après ça, voilà comment l'église évangélique est déchue aujourd'hui. À cause du chantage honteux des brebis. Et c'est comme ça qu'on a amené au Seigneur, elle a cru et elle était menacée par la sorcellerie, toutes sortes de choses. Vous savez qu'elle vient d'une région vers l'ouest là-bas. Sa vie était menacée. On lui a dit une seule chose, si tu reçois Jésus, on n'a pas besoin de verser de l'huile sur toi. On a versé de l'huile sur ta tête. Non, dis enlève ton casque là et puis parle. On a versé l'huile, tu te souviens? Il y a versé de l'huile sur ta tête là, on t'a lavé. Mais c'est des conneries comme ça que beaucoup sont assis là, ils attendent. Jusque je suis venu ici, le pasteur n'a pas fait ma délivrance, il n'a pas versé de l'huile sur ma tête. Va te laver dans la mer. Je vais faire une bassine d'huile rouge. Vous n'aimez pas la simplicité de l'évangile. Vous voulez qu'on vous torpille l'esprit, c'est-à-dire on te traumatise. La seule chose que je me souviens encore, il y a plus de 12 ans, 15 ans, il lui a dit de faire, c'était le bureau était quelque part et puis avec les escaliers, il était enceinte, c'est ça non? Elle gravissait, est-ce que le pasteur, on dit non, il faut monter. C'est la foi. Elle a cru, elle est restée ferme, mais elle a traversé des humiliations dans sa vie. C'est le chemin des fidèles. Elle perd sa grande sœur. Quelques semaines après, elle perd celui qui a beaucoup de valeur dans sa vie, son père adoptif, qui est tout. Dieu m'avait révélé 6 mois avant, je lui ai dit, va ma fille, prie pour ton père parce qu'il va partir. Dieu m'a dit qu'il va l'enlever, il va partir. Je n'ai pas dit ça? Elle est partie, elle a prié, elle a tout fait, elle a prié. C'est un grand musulman. Mais je lui ai dit, va prier pour lui. Parce que si Dieu m'a révélé qu'il va le prendre, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu peut faire. Il y a des gens, quand on va voir au paradis, on sera surpris. Hein? Ou bien, il y a quelqu'un, tu le voyais ici, buvait sang humain. Et puis tu vois, tu le vois, Seigneur, il a fait quoi ici? Il dit non, viens, il est sauvé.
Il a été sauvé comme le brigand à la croix. Le brigand à la croix, tous ses camarades qui sont restés en prison avant de venir à la croix, là, et ils ne savaient pas que lui là est parti au paradis. Ou bien, dis frère, il faut appuyer ça. Quand Paul s'est converti, les gens ne savaient pas que Jésus s'est révélé à lui. Quand il est venu, les gens le voyaient comme un tueur. Il tue mal. Il frappe comme un musulman. Quand ils l'ont vu qu'il est venu vers eux, Ananias l'a présenté, les gens ont dit alléluia, alléluia. Ananias, viens voir. J'ai dit, ton type là, il est vraiment converti. C'est un gangster. Il s'appelle John Ballot. Il frappe mal. Il ne faut pas croire en lui. Hein? Ananias dit, mes frères, Jésus s'est révélé à Paul sur la route de Damas. Et maintenant, Dieu l'a choisi pour être son serviteur. Oh, alléluia, alléluia. Les gens même ne croient pas à ta conversion. Quand ils te regardent. Au paradis, il aura des surprises. C'est pourquoi, regarde, bénissons le Seigneur. Pendant cette pandémie, on a notre frère qui est monté au ciel. Ephraim, il est parti. Mais nous partirons tous. Il est dans la félicité éternelle. Il est dans la gloire. Son père et sa mère, on n'avait même pas encore enterré l'enfant. Ils venaient pour bénir le Seigneur. Humainement parlant, c'est pas possible. Mais quand vous êtes au nombre des fidèles, il y a des choses qui vous caractérisent. C'est-à-dire la douleur et l'humiliation au summum dans votre vie. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous n'arrivez pas à discerner, à déceler ce que Dieu est en train de faire. Vous voyez ça comme une trahison de la part de Dieu du Seigneur. Je ne comprends pas. Quand tu puisses faire ça, dis-moi une chose, dis-moi une chose. Il ne te répondra pas. C'est à toi de le suivre. C'est à toi de le suivre. Il n'a pas dit va tout expliquer et qu'il va te répondre sur toutes les questions. Il y a des questions que tu as posées au Seigneur pendant cette pandémie, il ne te répondra pas. Ce que tu dois faire, c'est de dire Seigneur, pardonne-moi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois continuer là. Tu dois continuer là. Il a dit le premier jour, suis-moi. Il n'a pas dit à quelqu'un, arrête-toi. On le suit. Et le chemin est étroit. Il aura encore des épreuves, ma fille. Mais tu vois, Dieu ne permettra pas des épreuves qui vont t'écraser. Parce que son fardeau est léger et doux. Amen. Son fardeau est léger et doux. Les trois enfants hébreux, frères et sœurs, étaient des fidèles. Étaient des fidèles, des hommes qui avaient véritablement mis leur foi en Dieu. Ils priaient Dieu, ils servaient Dieu, ils craignaient Dieu. Mais cela ne suffisait pas. Dieu maintenant, comme vous dites, vous le craignez, il va vous tester de manière particulière. Tu ne peux pas quitter en terminale et dire je m'en vais à l'université parce que tu as eu 19 de moyenne. On dit bon, va passer le bac quand même. Passe le bac comme formalité. Ou bien, comme tu es fort, va passer le bac. Dieu va éprouver. Vous savez, il y a beaucoup de tests. Le test d'entrée en 6e, du BEPC, le test du baccalauréat, de la licence, du BTS, de la maîtrise, du doctorat, de l'agrégation, n'ont pas les mêmes volumes. C'est pourquoi celui qui est assis juste à côté de toi peut avoir un test et croit qu'il est fort. Regardez les enfants à la maison. Vos enfants ne sont pas forcément tous dans la même classe. J'ai mon fils, par exemple, Shalom, qui est le dernier, et qui est le dernier de notre famille ici. Et qui, qu'est-ce qu'il fait? Il est au CE2, il a 9 de moyenne, 9,30, 9,30, 9,30, 9,40 sur 10. Son grand frère Israël
Il est en 5e. Et il est au cours secondaire méthodiste. Et là-bas, c'est la rigueur extrême. Quand ton fils a 12 et 13 de moyenne, tu fais honte. Tu ne sais pas comment saluer les gens là-bas. Et quand Israël vient que son bulletin c'est 14 de moyenne, on met assez bien, ou bien passable. Et quand on le met en genoux, Shalom, vous savez les enfants, ils passent. On dit où tu vas? Il dit je vais boire de l'eau. Il passe encore. On dit tu cherches quoi? Non papa il m'a pris un lait. Un pot de lait. Tu as dit que celui qui travaille Pierre il doit maintenant manger, non? Il dit oui. Il fait ça encore. Et croit qu'il est fort. Mais vous n'êtes pas à la même classe. C'est ce qui arrive à certains, ils se glorifient dans la chair. Alléluia, frères et sœurs. J'ai vécu des choses. Et Dieu m'a gardé. Je ne sais pas pourquoi certains, quand ils vivent des choses, ils pleurent jusqu'à ils pleurent. Je dis, moi où je suis, au nom de Dieu, moi je ne quitterai jamais Jésus. Je ne quitterai jamais, je n'abandonnerai jamais l'église. Pasteur, comptez-moi au nombre des fidèles. C'est maintenant, mais on te classe au nombre des rétrogrades. C'est pareil. Anne, et puis Victoire. L'autre va au collège, l'autre est encore à l'école primaire. Quand on voit les moyennes, tout et tout, dit ah, mais ça là. Moi je ne sais pas, hein, papa. Quand je vais arriver en 6e, je ne sais pas, mais ça va être fort. Dieu, sachant faire les choses, il te fait grâce. Tu as eu ton entrée en 6e, les deux sont maintenant au collège. C'est là que tu comprends que ta force que tu avais là, ce n'était pas force. C'est pourquoi, regardez, quand vous voyez un frère en train de témoigner, une chose que je hais le plus dans l'église, c'est quand quelqu'un rend témoignage, et puis vous êtes assis indifférent, méchant, aigri. Ce qu'il est en train de dire, le témoignage du frère Florent tout à l'heure, de la brique depuis le 3e étage qui a 99% meurent. Je l'ai eu au téléphone hier, poussé par l'esprit, je l'ai appelé comme ça. Il m'a dit, papa, on est en train de faire une chirurgie. Autour, il dit, Dieu est fidèle. On n'est pas censé savoir tout et connaître tout. Et puis très souvent, quand vous avez de la politesse et vous avez l'éducation, et que quelqu'un est malade, ou bien vous avez eu un problème, et qu'on envoie un pasteur, on dit, mais va rendre visite au nom de l'église, et que mais va, et que vous ne le considérez pas comme quelqu'un venu au nom du pasteur principal, vous n'êtes pas un fils, vous êtes un traître. Vous n'êtes pas un fils. Et voici le cas, des cas qui sont arrivés dans certaines familles, dans certains frères ont eu des problèmes. On a délégué des pasteurs d'aller voir, oui, mais et le révérend lui-même, il est où? Et il y a une chose que j'ai hais, et j'ai hais de tout mon cœur, c'est quand certains pensent que c'est eux seuls qui souffrent. Le jour que quelqu'un dit qu'il n'y a pas l'amour ici, que le ciel le juge. Le ciel le juge. On a prouvé notre amour envers vous. Et si quelqu'un ne dira pas qu'il n'y a pas l'amour, le fait de déléguer quelqu'un à aller voir un frère et une soeur, mais bénis Dieu! Vous étiez à l'église catholique, est-ce qu'un prêtre, ou bien même, comment on les appelle? Un l'abbé, il va arriver chez toi, pourquoi vous êtes méchant comme ça? C'est un manque d'éducation. Je ne suis pas votre pape, ni votre Dieu. Ceux qui veulent me voir partout chez eux, vous êtes déchus. Je ne suis pas votre Dieu. Ce n'est pas parce que je suis trop important que je ne vais pas chez vous, mais parce que je ne suis rien. Rien. En quoi j'ai plus de valeur que Mé? En quoi j'ai plus de valeur que Nzi? En quoi j'ai plus de valeur qu'Adiko qui est assis là? Wega, ou bien Yelemou, ou bien même Boiseau qui est là. Il y a des choses que ces gens savent que je ne sais pas. Mais si je suis maudit, je vais dire non, c'est des petits. C'est des petits.
Il faut que moi-même j'arrive. Fuck off. Et je suis né pour me perdre. Et ici, là, il y a beaucoup qui me voient comme leur pape. Vous qui me voyez comme votre pape, vous êtes déchus. Vous n'êtes pas de Dieu. Je suis votre frère. Et dans tout ça, même le révérend, on ne l'a pas encore vu. C'est moi qui cherche. Mais tu es perdu. Je regrette de t'avoir enseigné. J'ai perdu mon temps. Je croyais que tu avais cru. Il est là ou bien il n'est pas là? Et même Jésus là. Un zin qui est là, il a doctorat. Moi, je n'ai pas doctorat. Donc, si quelqu'un qui a doctorat vient chez toi, à moins que tu ne sois pas intelligent et puis tu n'as pas eu l'éducation, quelqu'un qui a doctorat et quelqu'un qui n'a pas de doctorat, s'il vient chez toi, en quoi tu es honoré? C'est celui qui a doctorat là qui t'a honoré. C'est une manière de parler. Quelqu'un est délivré. Je vais voir toutes les mains, hein, à moins que tu sois un traître. Je vais voir les mains. Ceux qui me considèrent comme leur pape, levez la main. Ceux que quand je ne me vois pas, leur cœur n'est pas tranquille. Parce qu'ils ne savent pas, oh, notre pape, là, notre demi-dieu, notre petit seigneur, notre patriarche, abomination. Le seul patriarche est Yeshua. Mettez, on respecte les pasteurs, on les honore, mais on ne peut pas les adorer. On ne peut pas les considérer comme indispensables. Amen. On a envoyé souvent des pasteurs prier, il y a eu guérison. Toi-même, tu vas aller, tu vas prier, tu ne vas pas guérir. C'est quoi vous cherchez à la fin? Mais nous a rendu son témoin la dernière fois, il a prié sur une bouteille d'eau, il a donné à quelqu'un, il a bu, la personne a été guérie. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire tous les jours. Ça va devenir sorcellerie. Et tu vois ça, il rentre, il dit, ah si c'est ça, il a payé 4 bouteilles d'eau, il a prié dessus. Non, ça devient idolâtrie. Jésus a mis la boue une seule fois sur les yeux de quelqu'un, il n'a pas fait ça toutes les guérisons. 80% des cas de visa et de certaines choses pour lesquelles j'ai prié, qui n'a pas marché, ma femme a prié, les gens ont eu leur visa. Bon, entre nous deux, il n'y a pas de comparaison. Dieu fait grâce et il utilise. Soyez intelligents, c'est vous-même les brebis là qui ne comprenez pas. On va mettre un zin ici, on va mettre Kwame ici. Les gens vont venir, pasteur. Oui, papa, il faut mettre ta main là sur ma tête. Oh, peut-être aujourd'hui, Dieu veut passer par un zin. Je mets tes deux mains comme ça, touche les deux qui sont là. Dis c'est d'être idolâtre. Dis ne sois pas un sorcier. Kwame Feli n'est pas ton Dieu. C'est pas ton pape. Shadrach, Meshach, Abednego, leur papa était là. Mais leurs parents se sont prosternés. Ils ont dit, on n'est pas chez nous. Ça fait quoi? Se coucher même comme ça et puis adorer statue là. Ce qui est certain, non Dieu, moi mon cœur là, ça est dans le Seigneur. Même si mon cœur est prosterné, mais Dieu sait que je l'aime, que c'est à cause de la situation que je me suis compromis. Non, tu as renié Jésus, Jésus va te renier. Shadrach, Meshach, Abednego, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant que leurs parents, on n'a pas parlé des autres, hein? On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est les trois là seulement qui ont résisté. Parce que le roi a dit, si quelqu'un ne se prosterne pas, il sera jeté. Si les autres n'ont pas été jetés, c'est qu'ils se sont prosternés. Regarde, quelle que soit l'épreuve, la gravité de l'épreuve, ne fléchis pas. Tu ne m'as pas compris? Ne fléchis pas. Sois au nombre des fidèles qui gardent la foi, car les épreuves vont éprouver ta foi pour voir sa solidité et sa fermeté. Amen. Amen. Ils sont restés fermes. Fermes. Frère, nous devons rester attachés au Seigneur. Lisons ces deux passages et nous allons prier. Job. Job 22. Verset 21 à 22. C'est un bref message ce matin, peut-être que j'ai pris un peu de temps, mais je tiens à dire ces choses et je vais vous donner des informations. Job 22. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Et tu auras la paix. Tu n'auras pas la paix si tu n'es pas attaché.
C'est ton attachement à Dieu qui va déclencher la paix. La paix a plus de valeur que tout. C'est pourquoi à chaque fois que le Seigneur est apparu à un homme, il dit que la paix soit avec toi. Il ne dit pas d'abord la fortune, il ne dit pas d'abord la santé, mais il dit la paix. Parce que quand il y a la paix divine, il y a 3 types de paix. Il y a la paix satanique, il y a la paix humaine et il y a la paix divine. Qu'on appelle la paix qui est le fruit de l'esprit. Quelqu'un peut marcher avec toi et dire je suis en paix avec toi. Je suis en paix avec toi. Regardez la paix que le diable donne aux païens, aux impies, aux sorciers. C'est une paix démoniaque. Ils ont une sérénité, mais ils ne savent pas que le diable a déjà triomphé d'eux. Il dit, mais je suis là, mais je ne sais pas, je sais quoi? Je ne sais pas, mais je n'ai pas peur. Il n'a pas peur, il pense sur sa bague. Et que s'il y a un problème, je ne sais pas quoi, je n'ai pas peur. Mon cœur est tranquille, comme l'eau glacée. C'est une paix démoniaque. C'est une sérénité démoniaque. La paix que l'ONU donne, c'est une paix éphémère. Mais la paix que donne Jésus-Christ, c'est une paix éternelle. Ça fait que tu n'es pas perturbé, agité, angoissé. Il y a une sérénité. Les gens même se demandent, j'ai dit, toi là, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, regarde ton âge, mais tu as une paix profonde qu'un homme ne peut expliquer. Pourquoi? Parce que tu es attaché au Seigneur. Quelqu'un m'a compris? Si quelqu'un m'a compris, je vais entendre ton amen spécialement. Ta paix découle de ton attachement. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui est serré, imperturbable, qui n'est pas agité, ne cherchez pas loin. Il est attaché divinement au Christ. Il ne chemine plus comme ça à Christ. Il est attaché. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi quelle que soit l'adversité, il sait. C'est pourquoi Job a dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Pourquoi? Chérie, donne-moi ton écharpe. Viens, donne-moi ça. Je vous montre la dernière image. Adiko, viens. Wega, venez. Tournez-vous comme ça. Voilà. Pasteur, viens. Mais viens. Viens vite, viens vite, viens vite. Voyez, ce mois d'août là, il n'est plus question de cheminer comme ça. Jésus est là-bas, tu le suis de loin. Non, on a fini avec ça. On est dans une dimension de révélation profonde. Maintenant, il y a un pain qui est sorti en Afrique qu'on appelait mon pied, ton pied, mon pied. Ah, c'est l'aigreur des femmes qui a créé ça. Les femmes jalouses d'une jalousie maladive. Garçon, tu vas dire ton pied, mon pied. Mais souvent, il te dit, je vais tout près. Arrivé tout près, il contourne. Amen. Nous tous, on a fait ça. Je ne parle pas de choses, je parle de quand on était enfant. On dit, bon, ton papa, quand tu sors de la maison, ton père te demande où tu vas. Il veut que tu fréquentes peut-être Wega, mais il ne veut pas que tu fréquentes Adiko. Donc, qu'est-ce que tu fais? Quand il te demande, tu dis, je vais où? Je vais chez Wega. Or, tu vas transiter pour aller chez... Mais tu vas au cinéma? Moi, papa, il allait au cinéma pour chercher quoi? Il ne va pas au cinéma? Ah, papa, tu me demandes un coup comme ça au cinéma? Cinéma où il y a les bandits là? Oh, c'est là-bas, tu t'en vas comme ça. Mais tu prétextes que tu vas chez ta tante. Oh, ta tante n'est pas loin du cinéma. Donc, quand tu vas chez ta tante, tu sors de là et tu vas au cinéma. Et au retour, tu pars chez ta tante et tu vas à la maison. Et quand ton père va te demander, tu dis, j'étais chez ma tante. Va demander à ma tante. Mais ta tante ne sait pas qu'elle ne sait pas que tu es passé chez elle pour aller au cinéma. C'est l'attitude de plusieurs. Il dit, ils vont chez Jésus. Mais arrivés chez Jésus, ils ont dépassé Jésus pour aller chez le pasteur. C'est lui qui est leur Seigneur. Dis quel gâchis. Attache les comme ça, les bras. Ici, ici, ici. Fais vite, fais vite, fais vite.
Ok. Maintenant, regardez. Voilà. Lui, il est en blanc. Donc, voyez ça comme l'image du Christ. Et puis, voici son disciple, Adiko. Adiko dit, il veut s'attacher à Jésus. Mais il veut s'attacher à Jésus. Pasteur, donne-moi les lunettes d'Adiko. C'est pour toi, non? Fais vite. Les lunettes d'Adiko. Où est ton portefeuille? C'est où? Dans la voiture. D'accord, il faut lui prêter ton portefeuille. On dirait à un certain âge, les gens n'ont plus de portefeuille. C'est exprès, j'ai demandé ça. Vous faites comme les femmes. Vous sortez, ta femme te demande, chérie, ton portefeuille est sur toi. Tu dis, est pour toi. Elle dit, ça est là, mais c'est juste pour toi là que je compte. Donc, regardez, tout ça, ça est ici. D'accord? Vous voyez, imaginez que ça, c'est pour Adiko, c'est pour la sœur Victoire. Ça, c'est pour Adiko. Et puis, il y a tout dedans. On dit, Jésus dit, là où se trouve ton cœur, là se trouve. Donc, son trésor est dans ça. Son chèque, tout son avoir est dedans. Donc, voilà, il a ça là. Voilà, Joseph, mets-toi comme ça, tourne. Et puis, ses lunettes, sans ça, il ne peut pas bien marcher là. Tout est ici dans sa main. Maintenant, voilà Jésus. Ici, là, il n'y a pas de voie. Il n'y a pas d'issue. Et Jésus lui dit, il est venu s'attacher à Jésus. Et Jésus, lui, il va dans quelle direction? En temps, Adiko, lui, il veut aller là pour prendre d'abord son quoi? Aidez-moi, son trésor et ses lunettes. Sans ça, Seigneur, accorde-moi une grâce d'abord. Et Jésus, lui, pendant que lui cherche, qu'est-ce que sa situation, sa relation avec Dieu va être tendue. Oh, Dieu est paisible. Il est doux de caractère. Mais regarde, c'est ton attitude qui va créer la tension dans ton cœur. Quelqu'un comprend la révélation? Parce que lui, il veut t'amener dans une direction. Là-bas, il sait où il te conduit. Mais toi, avec tes yeux physiques et dans la chair, tu veux prendre ce qui est nécessaire. Humainement parlant, c'est nécessaire. Mais ce qui est nécessaire n'est pas forcément indispensable. Voilà l'état dans lequel plusieurs se trouvent. Alors, si Adiko doit suivre Christ étant attaché à lui, il faut qu'il renonce à ses trésors. C'est utile. Mais là, Jésus dit, il n'a qu'à le suivre. Jésus ne s'arrête pas. Donc, ses lunettes et son portefeuille à Dieu. Voici des choses qui avaient de la valeur. Ton éducation. Toi, tu ne manges pas riz avec huile simple à un piment. Ouais. Un prince. Moi, aujourd'hui, je mange riz à un piment sec. Dieu, tu me vois. Je ne sais pas si tu es sur ton trône encore. Il est sur ton trône. Il ne s'est jamais levé. Surtout que Satan veut prendre le trône. Il ne se lève pas. Mais c'est toi qui n'as rien compris. Suis-le! Quand tu vas t'attacher à lui, ta paix va être grandissante. Et ce que tu penses avoir perdu, tu vas retrouver ça au centuple. Parce que lui qui est là, il veut ton bonheur. La Bible dit c'est ce qui est bien et bon pour toi, là. C'est ce qu'il fait. Mais on peut ne pas discerner et comprendre. Quand le problème arrive, on a l'impression qu'il nous a abandonnés, oubliés, qu'il ne pense pas à notre bien-être. Donc lui, il continue. Ah, va, tu le suis, vas-y. Et tu le suis, il peut ne pas être content. Mais comme ils sont attachés, ouais, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Arrivé ici, Brice, donne-moi ton sac. Boiseau, donne-moi ton sac. Regardez, il a perdu un portefeuille avec lunettes. Il vient trouver, Jésus prend ça et il lui donne. Tu acclames comme quelqu'un qui n'est même pas avec nous. Et maintenant, vous allez entendre Adiko ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia! Quand il suivait attaché au Seigneur, il n'avait pas la paix, il n'était pas tranquille, il ne comprenait pas le plan de Dieu.
Mais quand il a abandonné son trésor, son avoir, son argent, sa volonté, il a trouvé 10 000 fois mieux. Voilà ce que Dieu va faire avec toi. Les fidèles, ils gardent toujours la foi. Baissons la tête.